Bâtir du contenu inspirant. Toi aussi, as-tu envie de devenir inspirant et de réaliser, de publier du contenu inspirant? Si c'est le cas, alors, eh bien, bienvenue dans cette session. Je m'appelle Pierre et j'adore justement créer du contenu. J'étais médiocre, maintenant je suis bien meilleur et je pense que c'est vraiment ultra important de bâtir du contenu inspirant. Du contenu inspirant, c'est quelque chose où finalement tu partages ta personnalité. C'est quelque chose où tu partages finalement les choses de ta vie. C'est là où tu crées un lien entre toi et ton audience. C'est où ton public, justement, ton public, tes utilisateurs vont apprendre davantage et vont apprendre à te connaître et à t'aider. C'est là où justement, eh bien, c'est dans ce contenu-là que finalement tu partages tes valeurs, tu partages ton vécu, tu partages ton éducation, tu partages ton chemin de vie, tu vas vraiment partager tes objectifs, ta quête de vie, etc. Et c'est là où vraiment il y aura une connexion qui va se produire entre ton public et toi-même. Si tu écris, si tu as quelque chose pour écrire, peu importe si tu écris sur ton ordinateur ou bien sur un autre support, c'est important de toujours penser comment tu peux créer un lien avec ton utilisateur. Essaye de t'imaginer que toi, tu es le lecteur. C'est important de vraiment te mettre dans la peau de tes lecteurs, les lecteurs qui te ressemblent, les lecteurs, je ne sais pas si tu connais un lecteur qui aime bien tes livres, qui aime bien le contenu que tu crées, eh bien, tu peux créer un persona, donc on va dire un avatar. Un avatar, c'est un personnage type qui finalement représente ta cible. Donc tu te dis, voilà, moi je crée mon contenu pour cet avatar-là. Et toujours, tu peux même mettre des photos d'ailleurs, et toujours tu as pensé à cet avatar. Tu vas lui donner un nom, tu vas lui donner eh bien, un genre, tu vas lui donner des passions. C'est finalement une carte d'empathie. Et en créant finalement cet avatar, tu vas vraiment penser à toutes les caractéristiques que cet avatar pourra avoir en lisant tes articles. Son background, son éducation, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Tu peux même essayer de penser à des séries télévisées que tu aimes bien et de prendre un personnage de là. Par exemple, How I Met Your Mother, tu as par exemple Barney. Si tu crées du contenu pour les personnes de caractère de style Barney, ou bien peut-être que c'est, je sais pas, c'est peut-être Ross dans Friends ou un autre personnage type, et tu vas alors créer ton contenu pour ce type d'avatar-là. Peut-être que ça va être un de tes meilleurs amis, l'une de tes meilleures amies ou fans ou lectrices ou lecteurs, et tu vas vraiment passer à cette personne-là. Sinon, vraiment, mets-toi à la peau, mets-toi en tant que lecteur. Voilà, moi, qu'est-ce que je penserais si j'étais le lecteur? Et évidemment, faire partager un lien, les personnes aiment bien connaître la célébrité, la personne en question. Donc, c'est vraiment important que tu te montres un peu en tant que personne, voilà, te montre finalement des côtés un peu faibles. Dis que finalement, oui, tu dois vraiment montrer, ne te fais pas passer pour un robot. Tu dois montrer que toi aussi, eh bien, tu as des faiblesses et c'est bien de les montrer. Montre-toi que tu es vraiment humain comme tous les autres et ça va aussi te permettre d'améliorer ton contenu tout en créant un contenu passionnant, un contenu qui inspire les autres. Tu dois vraiment essayer de faire passer une histoire. À chaque fois que tu crées un contenu, les gens adorent les histoires. C'est un peu comme les films. On aime bien les histoires, on aime bien qu'il y ait des hauts et des bas. Et toi, c'est vraiment cela que tu dois faire passer dans tes contenus. Même si c'est des contenus d'information, des formations ou peu importe ce que c'est, eh bien, il y a toujours un moyen de faire passer une histoire. Et c'est vraiment de travailler dessus, de la manière dont tu peux faire passer une histoire pour que tes utilisateurs, pour que ceux qui te lisent soient vraiment en admiration et soient captivés par ton contenu. Voilà, c'est tout pour cette session et moi je te souhaite une excellente création de contenu. À très bientôt sur ce. Ciao.